Hier, j'ai eu une cliente qui m'a partagé une prise de conscience qu'elle a eue et une prise de conscience qui est pas facile à réceptionner et je trouve ça très beau, de pouvoir, voir ça, en soi et de pouvoir le partager après. En fait, elle a réalisé qu'elle était attachée à ses peurs, alors qu'elle en souffre terriblement. C'est des peurs, invalidantes qui l'empêchent de vivre carrément. Mais en fait, elle a réussi à voir que, qu'en fait, elle les nourrissait, elle était très attachée à elle. Et on en a parlé parce que c'est un point qui est hyper important en fait. On veut tous aller mieux, on veut tous consciemment ne plus avoir tout ce qui nous dérange dans notre vie, avoir une vie émotionnelle stable ou en tout cas agréable. Mais en fait, inconsciemment, on ne se rend pas compte des fois qu'on est nous-mêmes acteurs dans ce qui nous arrive intérieurement, mais aussi extérieurement. Et, euh, et le fait d'être attaché comme ça à ses peurs, d'être identifié à elles, mais en fait, c'est un peu comme si on était attaché à notre victime intérieure. C'est oh, si j'ai plus peur, qui va s'occuper de moi ou qui va me consoler ou en fait, ces peurs-là, elles nous fournissent quelque chose, quelle que soit la chose en question. Mais quand, quand on est victime de peur, euh, enfin qu'on se prend pour une victime dans ses peurs plutôt, euh, ça nous permet à quelque part de pas prendre nos responsabilités de notre nature, de notre monde émotionnel. On est peur, donc on s'attend à quelque part à ce que l'extérieur, le monde extérieur, vienne nous secourir. Et s'il ne le fait pas, bah, c'est que c'est mal. Parce que quand on est victime, en fait, il y a que deux manières de se relationner aux autres. Soit l'autre est notre sauveur, soit c'est notre bourreau. Donc si c'est quelqu'un qui nous aide, c'est notre sauveur, tout va bien. S'il refuse de nous aider ou s'il renfonce encore plus le couteau dans la plaie, c'est forcément un bourreau. Et il n'y a pas d'autre façon de percevoir les gens quand on est dans cette victime. Et le fait de la nourrir, ça nous permet de rester enfant, en fait, de rester dans notre nature émotionnelle d'enfant et de ne pas avoir à prendre la responsabilité de ce qu'on ressent. C'est comme si on restait enfermé. Et c'est pas un jugement quand je dis ça, hein, c'est quelque chose de potentiellement qu'on traverse tous à un moment donné ou même toute notre vie, dans certains domaines ou dans certains aspects. C'est que on a tellement souffert et c'était tellement dur et on était tellement vulnérable et impuissant que ben, on n'avait pas le choix en fait d'attendre de l'aide à l'extérieur parce qu'intérieurement on ne pouvait pas se soutenir nous-mêmes, c'était pas possible. Et en fait on est resté figé là, dans cette dynamique-là, dans ce dilemme-là de bah, je ne peux pas m'en sortir seule, j'ai besoin d'une aide extérieure. Et à l'époque c'était vrai. À part que maintenant, surtout quand on fait un cheminement personnel d'évolution, de guérison, petit à petit, on commence à apprendre à être notre propre parent, en fait. À apprendre à recevoir, à accueillir toutes nos émotions comme un parent accueille son enfant. Et quand il y a ces deux aspects de notre être ensemble en harmonie, ça se passe très bien. Le problème, c'est quand l'émotion prend toute la place et que le parent, il est plus là. Et donc là, c'est là où la victime, en général, prend une place démesurée et où toute notre perception du monde extérieur change et devient biaisée, en fait, parce qu'elle est vue à travers ce prisme de la victime. Et c'est très difficile d'en sortir parce que c'est assez simple peut-être d'en prendre conscience, surtout chez les autres. Chez soi, c'est plus difficile, mais ça reste encore assez simple, entre guillemets, de le voir en soi.
mais il y a toute une période où on en a conscience, mais où on tombe régulièrement dans le panneau parce que c'est un automatisme, c'est un mécanisme qui est tellement rodé, qui s'est, passé tellement de fois dans notre vie que ça se fait tout seul, en fait et ça prend du temps et beaucoup de patience pour, désamorcer tout ça, tout ce processus-là de, de percevoir, en fait, le monde comme une menace et de se sentir en insécurité constante. Parce que parce que déjà c'est un dérèglement du système nerveux qui, c'est ça la définition du trauma, de toute façon et c'est sûr que la moindre petite chose qui va ressembler à ce qui a originellement déclenché cet état traumatique va être perçue comme un danger, mortel quasiment et donc va déclencher des peurs complètement, irrationnelles, des fois, vraiment, invalidantes et c'est très dur d'en sortir, hem, seul parce que justement on a ce qui va avec, c'est ce sentiment d'impuissance et de: «J'ai besoin d'aide extérieure, moi tout seul je peux pas m'en sortir». Et il y a une partie de vrai là-dedans, dans le sens où, quand on a vécu des traumas très, très profonds, en général on a quand même besoin d'aide extérieure pour, remonter la pente, pour graduellement guérir. Mais une aide extérieure, c'est pas un sauveur nécessairement, c'est pas du tout un sauveur en fait. C'est juste quelqu'un qui va être là pour accompagner la personne à petit, prendre soin d'elle-même, en fait. C'est un apprentissage d'une autre du fait de devenir de plus en plus autonome dans notre gestion émotionnelle et de plus en plus apte hem, à devenir ce parent, heu et en même temps, de pas être que le parent, d'avoir aussi la place pour l'enfant quand il est là. Parce qu'un parent qui est trop autoritaire et qui ne laisse pas ses enfants s'exprimer dans la métaphore, ça veut dire, en fait, quand on réprime toutes ces émotions, quand c'est possible, parce que quand c'est un trauma, en général, c'est soit on déborde d'émotions, soit on met tout ça sous le tapis et on ressent rien et donc dans le cas du parent, très autoritaire, de la personne qui vraiment contrôle énormément au niveau émotionnel, oui, il va pas y avoir de ressenti, on va se sentir, «dans notre puissance» entre guillemets, mais en fait, c'est éteint à l'intérieur. On n'est pas en contact avec ce qui se passe réellement et je pense que les gens suffisamment conscients, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Ça se voit soit dans le ressenti, soit dans la vie, il y a des choses qui se passent qui nous font prendre conscience qu'on n'est pas si en paix que ça, en fait. Il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui n'a pas de saveur. Parce que quand on refoule les émotions, on refoule pas que la peur, la colère, la tristesse, on refoule la joie, on refoule la vie en fait, on refoule tout et si on veut avoir vraiment de la joie dans la vie, ben, il faut aussi s'ouvrir à ça demande absolument à ce qu'on s'ouvre à toute cette panoplie d'émotions incluant la tristesse, la colère et en fait, c'est là d'où elle vient la vraie joie, la joie authentique, c'est quand on n'a plus besoin de contrôler tout ça et qu'on se laisse traverser par la vie sans avoir à la contrôler, on a à la canaliser par contre, c'est sûr, quand on a une très forte, colère ou une très forte peur irrationnelle ou une tristesse débordante, c'est sûr qu'on va pas se laisser entraîner par ça non plus et on va pas faire des choses qu'on va regretter ou on va pas s'enfermer, à double tour chez soi pendant 10 jours à déprimer. Idéalement, c'est pas non plus comme ça qu'on gère, nos émotions. Donc on laisse pas l'enfant prendre, hem, le total contrôle de notre vie, mais on laisse pas non plus l'adulte prendre le total contrôle de notre vie. En fait, on est à la fois ce parent et cet enfant qui marchent main dans la main et qui se soutiennent l'un l'autre. En fait, c'est un petit peu comme, aligner la tête et le cœur. La tête, on en a besoin, elle est là pour nous donner un cadre, elle est là pour, dire ce qui est OK, ce qui est pas OK, ce qui est sécuritaire pour nous, ce qui est sain pour nous, ce qui maintient notre intégrité, notre alignement, ce qui est un danger pour notre intégrité, notre alignement.
c'est notre discernement, c'est quelque chose d'extrêmement important d'être en contact avec ça. Et notre cœur, c'est vraiment, voilà, c'est cette innocence d'enfant, en fait, et cette capacité à vivre dans l'instant et dans cette innocence, dans le présent et dans la joie de vivre, dans cette simplicité, en fait, du présent, quel que soit ce qui arrive. Et pour qu'on puisse faire ça, il faut qu'on ait un contenant, et un gardien d'espace qui nous met en sécurité. Et c'est à ça que la tête ou l'adulte, enfin dans ma métaphore, c'est son rôle en fait, de s'assurer que l'enfant en nous, il est en sécurité, et qu'il puisse s'exprimer, mais qui aussi ne prenne pas le contrôle. Donc que chacun a sa juste place à l'intérieur de nous. Toutes ces énergies-là ont leur place, s'harmonisent et puissent coopérer ensemble pour nous sentir unifiés et pour que toutes ces parties-là puissent aller dans la même direction dans notre vie. Parce que dans le cas de cette cliente, et c'est le cas de beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, oui, sa tête, elle veut guérir, elle veut ne plus avoir peur, elle veut vivre, elle veut plus rester en mode survie. La plupart des gens, ils vont tous dire ça. Mais il y a une autre partie qui veut, en fait, qui veut. Elle veut rester dans le mode survie parce que comme ça, elle a un certain avantage auquel elle est attachée parce qu'en fait, elle en a eu besoin jusqu'à présent. Et le fait de se dire: «Ah, je n'aurai plus cette attention ou le fait qu'on prenne soin de moi parce que j'ai cette vulnérabilité», ça peut faire peur, mais en même temps, bah, quand on n'a plus de peur invalidante, quand on vit vraiment dans la vie, dans la fluidité de la vie, ben, on n'est plus en mode survie, on n'a plus besoin que quelqu'un d'extérieur prenne soin de nous, on est capable de le faire soi-même. Et on se sent vraiment libre, parce que justement on ne dépend pas de l'extérieur. Mais tout ça, l'enfant, il peut pas le savoir. Et c'est pour ça que c'est important, cet alignement tête-cœur, ou adulte-enfant, peu importe ce qui vous parle le plus. Parce que euh, tant que ces deux-là sont séparés et vont dans des directions différentes, ça sera très difficile pour nous d'aller dans une direction de manière claire et d'être soutenus par la vie. Parce qu'en fait, c'est un peu comme si on allait dans deux directions opposées simultanément. Ben, du coup, on n'avance pas. Du coup, on tombe. Du coup, on se prend des murs. Du coup, on est frustré parce que ça n'avance pas, ça tourne en rond. Et généralement, c'est parce qu'il y a un désalignement intérieur. Et c'est facile à dire comme ça, mais c'est beaucoup plus dur de le repérer et surtout petit à petit de l'amener vers cet alignement-là. Et c'est de remettre chaque chose à sa place et de ne pas diaboliser la tête, de ne pas diaboliser les peurs ou l'immaturité qui peut nous traverser. Et c'est de ne pas s'identifier à ça non plus. Et c'est tout un cheminement qui est très important et qui nous amène vraiment à plus de liberté et plus de facilité, de fluidité dans notre vie concrète. Parce que forcément, tout ce qui est à l'intérieur et tout ce qu'on arrive à rééquilibrer intérieurement, bah, ça se traduit concrètement dans notre vie. Donc oui, c'était un peu ça que je voulais partager aujourd'hui, toute cette dynamique autour de la victime. Parce que quand on cesse d'être une victime et qu'on prend ses responsabilités, la responsabilité de son monde émotionnel, de ce qui nous arrive. Et quand je dis responsabilité, c'est pas de se sentir coupable. Pour moi, ce sont deux choses totalement différentes. On n'est pas coupable de ce qui nous arrive. Bon, peut-être qu'on a fait des choses mal et que forcément là, on peut l'être. Mais euh, quand on vit quelque chose de très difficile et que notre système nerveux se dérégule et qu'on a beaucoup de mal à gérer, on n'est pas coupable de ça. Mais par contre, on est responsable de ça. C'est à nous à l'amener à, à un état d'apaisement, à un état d'équilibre. C'est notre responsabilité de faire ça.
Ça veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'aide, ça veut pas dire qu'on va pas, demander de l'aide aux autres, mais c'est quand même à nous à se prendre en charge. Et quand on arrive à faire ça progressivement, bah, tous les bourreaux et tous les sauveurs disparaissent de notre vie. C'est impossible de percevoir les gens comme ça, en fait, parce qu'on a vraiment repris notre souveraineté et donc on ne dépend pas des autres ou des circonstances extérieures pour notre, bonheur intérieur. Et même quand des choses difficiles nous arrivent, même quand des gens sont pas sympas avec nous, c'est pas agréable et ça peut être des fois même très problématique. Mais c'est pas pour autant qu'on va tomber et qu'on va nourrir ce rôle de victime. Même si ça peut revenir évidemment, mais on va se rendre compte, on va avoir conscience que OK, là, il y a un danger de retomber dans ce schéma-là et on va pas le nourrir et on va trouver une solution. On va se poser, on va accueillir toutes ces émotions, accueillir tout ce que ça nous déclenche, tout en ayant, l'esprit clair quant à ce qui se passe, toutes ces dynamiques intérieures et quelle est la meilleure façon de répondre à la situation extérieure. Encore une fois, l'adulte qui prend en charge à la fois l'enfant et la situation dans laquelle on se trouve. Voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour de ce que je voulais partager. Belle journée à vous.